Alors depuis Rio, donc en 1992, la déclaration sur les forêts n'était pas contraignante à l'époque, et d'ici là, depuis 20 années, il n'y a finalement pas eu d'accord international juridiquement contraignant sur le régime des forêts. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été organisées par les Nations Unies, qui n'ont pas véritablement abouti. Par contre, d'autres conventions internationales ont abordé la question des forêts, comme la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur le changement climatique également, et l'ensemble de ces conventions prévoit des textes qui mentionnent les forêts. Au jour d'aujourd'hui, on espère qu'à Rio+20, il puisse y avoir un texte qui réellement engage les pays formellement. Les nouveaux enjeux dans le secteur de la forêt qui devraient être pris en compte à Rio viennent de ce que les forêts tropicales aujourd'hui restent d'immenses réservoirs de terres, et donc un des enjeux majeurs est l'accaparement, comme on le dit, des terres pour l'agriculture en particulier. C'est aussi la présence de plus en plus importante du secteur minier, par exemple, qui viennent également positionner des activités économiques au milieu de la forêt naturelle. Et donc l'enjeu, c'est d'avoir une véritable gestion intégrée du territoire, multidisciplinaire, on peut dire, impliquant l'ensemble des ministères sectoriels autour d'une vision concertée de ces ressources forestières, de ces ressources naturelles, et de prendre en compte d'une manière beaucoup plus pragmatique les valeurs économiques que génèrent les forêts, pas simplement en tant que biens tels que le bois ou les produits non ligneux, mais aussi tous les services rendus par les forêts, dont la stabilisation des eaux, des sols, et puis tout le service lié au climat en matière de stockage du carbone, par exemple.